La nuit, tous les chats sont gris, dit le dicton. Alors, quand le jour s'en va, l'éclairage prend le relais. Voir et être vu. Dans les rues comme sur les chemins, la sécurité commence là. Un lampadaire s'allume, puis un autre, et la ville retrouve ses contours. Mais depuis quelques années, un dilemme s'invite. Allumer ou éteindre? Contrairement à une idée reçue, l'éclairage public n'est pas obligatoire. Chaque commune décide ce qu'elle éclaire, ou non, selon ses usages, ses moyens et ses priorités. Trop d'ombre, c'est l'inquiétude qui vient. Gardien silencieux de la nuit, l'éclairage rassure celle qui rentre à pied et rend visible des piétons qu'on ne verrait pas autrement. Trop de lumière, c'est de l'énergie gaspillée. Des oiseaux dérangés, des insectes désorientés et des étoiles qu'on ne voit plus. Que faire? Près d'un tiers de l'électricité des communes file dans l'éclairage public. Alors les villes comptent les watts et cherchent la bonne mesure. LED ajustable, détecteur de mouvement ou extinction partielle, la technique s'adapte. Et parfois, on rallume autour d'une gare ou d'une place pour garder la nuit vivante. À la campagne, le défi est tout autre. Les hameaux sont dispersés, les distances plus longues. Raccorder et entretenir, ce n'est pas toujours possible. Éclairer devient un geste politique, presque un symbole. Quand la nuit s'étire, un chemin de lumière relie les maisons et les visages. Et dans cette lueur commune, une promesse demeure. Ici, même dans l'obscurité, nous veillons les uns sur les autres. À vous d'écrire la suite.